Ça fait 14 ans que cette parade existe et le mouvement prend de l'ampleur. Il s'organise aussi avec des sous-catégories comme les végétaliens ou les véganiens. Pour y voir plus clair, justement, ce soir, Franck Hédard répond à toutes vos questions sur ce sujet. Franck, une première, combien de personnes sont végétariennes? On estime, Karel, qu'il y a au moins 1 million de végétariens en France, une part plutôt stable, puisque ça représente 2 à 3% de la population. À titre de comparaison, les Britanniques sont 4 millions, soit presque 15% de la population. Alors, le Français, lui, reste un carnivore avec en moyenne 90 kg de viande par an et par personne, mais la consommation de viande a tendance à baisser du fait des scandales sanitaires. J'ajouterai enfin que d'après un récent sondage, 95% des Français affirment qu'ils ne mangeraient pas de viande s'ils devaient tuer eux-mêmes l'animal. Évidemment. Deuxième question, quelle est la différence entre végétarien et végétalien? Il y a donc déjà les végétariens qui ne mangent pas la chair des animaux, ni poisson, ni viande. On trouve aussi les végétaliens, ils ne mangent ni la chair des animaux, ni les produits d'origine animale, comme le lait, le fromage, les œufs, le beurre ou encore les yaourts. Enfin, il y a les véganes. C'est plus une philosophie de vie, refuser l'exploitation et la cruauté envers les animaux. Ils se comportent comme les végétaliens et en plus, au quotidien, ils ne consomment et n'utilisent aucun produit d'origine animale, donc aucun vêtement en laine ni aucun cosmétique contenant un ingrédient d'origine animale. Compliqué. Dernière question. Franck, y a-t-il des risques pour la santé à ne plus manger de viande? Car chez ceux et celles qui ne mangent pas de viande, il existe évidemment des risques de carence, de déficit en oméga 3, en vitamine B12, en zinc ou encore en fer. Heureusement, on peut retrouver tous ces éléments dans d'autres aliments. Par exemple, les poissons gras, comme le saumon, sont riches en oméga 3, alors ça on le savait, ces oméga 3, Karel, on les retrouve aussi dans les noix et l'huile de colza. Et puis, pour pallier le manque de protéines animales, les végétariens peuvent manger des protéines végétales contenues dans le soja, les lentilles, les haricots blancs ou encore le maïs. Très bon appétit à tous. Très bon appétit, merci Franck. Et sachez qu'une étude récente prévoit que nous serons tous végétariens d'ici 40 ans en raison du manque d'eau sur Terre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre application M6 Info, rubrique Connect.